Un jour, tu m'as offert ce qui est le plus précieux. Tu m'as donné la vie. Un jour, trop tôt, on a retiré la tienne. Ce jour-là, on m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu es parti au moment où j'avais le plus besoin de toi. On m'avait bien donné un coupable, une maladie ou un accident, mais je ne l'ai jamais compris. Rien pour expliquer ce vide immense que tu laissais en moi. Alors j'ai été triste, j'ai été en colère, je me suis senti seul, abandonné. Mais devant cette injustice, je me souviens simplement que un jour tu m'as offert ce que tu avais de plus précieux. Tu m'as offert la vie. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Alors bonjour à toi et bienvenue encore dans ce podcast des orphelins résilients. Ça me fait plaisir de te retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est sensible. Ce sujet, c'est les souffrances qu'on peut traverser en tant qu'orphelin. Et pourquoi c'est important de les nommer, parce que ça aide à mieux se comprendre et à mieux se faire comprendre par les autres. J'aimerais t'expliquer à quel point mettre des mots sur ses émotions, développer son vocabulaire qui soit juste et précis, ça permet d'être plus clair avec soi-même et ça permet d'être plus clair avec les autres par rapport à ce qu'on est en train de vivre ou par rapport à ce qu'on a vécu. Et si aujourd'hui j'ai compris à quel point c'était important, ça n'a pas toujours été le cas en fait. Et comme orphelin, étant enfant puis adolescent, j'étais plutôt incapable à exprimer ce que je ressens. Dire ce que je pensais vraiment, pour moi c'était vraiment compliqué. Et je me souviens, en fait, quand j'étais petit, que mon père ou ma belle-mère, ils me disaient souvent qu'il fallait vraiment venir me chercher pour que je parle et pour que je dise le fond de ma pensée et ce que je ressentais. Et c'était vraiment le cas en fait. J'avais tendance à m'enfermer dans ma chambre, j'avais tendance à fuir les conversations importantes, parce que je pense que les émotions que je vivais me semblaient trop grandes et envahissantes. Par exemple, une petite méthode que j'utilisais pour fuir les conversations trop sérieuses, c'était de faire des petites blagues, de faire des petites pirouettes pour détourner l'attention et pas parler de moi. Et je pense que j'avais peur d'être jugé pour ce que je ressentais. Et surtout, j'avais pas forcément les mots justes pour le comprendre et pour l'exprimer. Et puis aussi, forcément, je pensais qu'un garçon, ça sait résister à la douleur et surtout qu'il doit rien laisser transparaître de sa souffrance. Sinon, forcément, ça remet en cause son identité de garçon. Et je me sentais pas ouvert, j'avais du mal à entendre et à recevoir les problèmes des autres. En fait, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais j'avais l'impression d'être timide à cet âge-là. J'avais l'impression de ne pas être très confiant, quoi. Et en 2016, j'ai découvert le travail d'un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a développé toute une approche qu'il appelle la communication non violente. Il a développé une approche et des outils. Il a écrit un livre, en fait, que je vais te mettre en référence de ce podcast. Ce livre, il s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et en tout cas, je développerai vraiment aussi dans ce podcast son approche dans les prochains épisodes. Mais simplement, par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'ai compris en le découvrant que j'avais beaucoup de confusion dans mes émotions et surtout que j'avais pas d'outils pour les nommer et pour en parler. Et donc j'ai appris à le faire grâce à son travail. J'ai appris à le faire aussi en le pratiquant avec des proches.
Et c'est ce qui m'a permis de gagner en aisance pour parler. Et c'est sûr qu'au début, c'était pas très confortable. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise pour aborder même ces sujets compliqués avec des gens, même si c'est des sujets assez intimes, quoi. Si j'avais pas découvert ce travail, si j'avais pas décidé de travailler sur moi à ce moment-là, aujourd'hui, je serais sûrement resté quelqu'un de timide et de méfiant comme j'étais quand j'étais adolescent. Donc, je vais te partager maintenant ce que j'ai appris de ma propre expérience, mais aussi des lectures et des rencontres avec d'autres orphelins sur ce sujet des douleurs et des souffrances et des émotions qui nous traversent en tant qu'orphelins. D'abord, je voudrais faire une petite distinction entre les douleurs, les ressentis, qui expriment en fait une interprétation de l'émotion. C'est une étiquette, une histoire qu'on vient coller sur l'émotion, et l'émotion pure, on va dire. Dans l'émotion pure, j'entends la joie, la tristesse, la colère, la peur, et qui n'est pas rattachée forcément à une histoire qu'on se raconte. Et dans les ressentis, vous aurez le sentiment d'être abandonné par les autres, le sentiment de te sentir coupable ou d'avoir l'impression que personne ne peut te comprendre. Ça, c'est plutôt des ressentis. Donc dans le domaine de la colère, et en tant qu'orphelin, ce qui peut nous mettre en colère, par exemple, c'est de se sentir incompris par les autres, par ses proches, et d'être parfois même heurté par les attitudes de son entourage. Même si l'entourage, les proches, les amis, les collègues, ils vont chercher à être bienveillants. En fait, des fois, ils font des petites maladresses ou il y a des choses qui ne passent pas forcément bien, comme soit qui te disent il faut passer à autre chose, ou soit ils vont comparer les souffrances, ils vont comparer oui, mais bon, tu sais, t'as perdu ton père à 18 ans, mais en fait, il y a pire. Et ça, voilà, ça des fois, ça peut provoquer de la colère. Et donc, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais il y a aussi une colère qui peut être plus profonde par rapport à l'incompréhension de ce qui t'arrive. C'est une colère envers le monde en général. Parce que, par exemple, moi, ma mère est morte d'une maladie héréditaire qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique. Et on a beau m'expliquer, oui, voilà, la mucoviscidose, c'est comme ça se passe comme ça. Il n'y a pas de réelle raison ou pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Et donc, ça peut provoquer de la colère envers le monde, en général, parce qu'on trouve ça injuste. Donc dans les émotions qui reviennent forcément tout de suite quand on pense à la question du deuil ou à la question des orphelins, tout de suite il y a la tristesse, le fait de perdre le sourire, de perdre la joie de vivre, et ou le fait même de se sentir isolé, bien qu'on soit entouré de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages d'orphelins que je rencontre, que je lis. Et moi-même, dans mon histoire personnelle, ça fait vraiment écho parce que c'est quelque chose que j'ai senti à l'école, que je me sentais différent des autres enfants, en fait. Parce que quand t'es enfant, quand t'es adolescent ou jeune adulte, en fait, pour les autres, les parents sont immortels, en fait. Donc toi, t'arrives avec ton histoire, avec ton vécu, et tu leur dis, non, enfin, moi, j'ai perdu ma mère ou j'ai perdu mon père. Et donc forcément, toi, tu viens contredire leur réalité, et donc forcément, tu te sens incompris, tu te sens isolé, même s'il y a du monde autour de toi. Et bien sûr, le sentiment de la tristesse, ça peut aller aussi jusqu'au désespoir, de se dire qu'on verra jamais le bout du tunnel et que ça va jamais s'arrêter. Enfin, une autre émotion qu'on peut ressentir, qui est liée au deuil, c'est l'émotion de la peur. Et cette émotion, elle peut nous faire
d'abord, il y a la peur de la mort, la peur de perdre les personnes qui sont proches de nous, que ces personnes-là disparaissent. Et il y a toutes les peurs aussi liées, par exemple, le fait de se sentir jugé ou de se juger soi-même, de se sentir coupable. C'est quelque chose qui revient assez souvent, la culpabilité des personnes en deuil qui se sentent coupables. Par exemple, même juste de parfois passer des bons moments et d'être heureux et de se sentir coupable parce que on devrait être triste ou on devrait... en tout cas, on ne devrait pas profiter de la vie autant parce que on a perdu quelqu'un et on a un parent qui est mort. Donc il y a cette culpabilité qui peut aussi exister. Et pour finir, il y a une émotion dont on ne parle pas souvent quand on parle du deuil, c'est l'émotion de la joie. Et cette émotion, elle existe en fait et elle peut parfaitement se manifester. Elle peut aussi se manifester parce que tout à coup, on a compris des choses. Enfin, la vie qui nous a malmenés nous a appris des choses. Et puis on est joyeux aussi de repenser à ce qu'on a vécu comme bon moment avec la personne qui est décédée. Ou juste on est joyeux de partager des bons moments avec des personnes vivantes parce que on a compris que qu'elles étaient aussi précieuses et que cette perte, ce deuil là qu'on a vécu quand on était jeune, ça nous a appris ça aussi. Donc en tout cas c'est des émotions quand on vit un deuil et quand on est orphelin, c'est des émotions qui sont pas stables et qui parfois à certains moments, quand j'étais petit, j'avais des moments où je me sentais très triste et d'autres moments où tout allait bien. Donc il y a des espèces de montagnes russes comme ça et on comprend pas forcément ce qui se passe et on sait pas forcément l'expliquer. Mais en tout cas, ce qui est important par rapport à toutes ces émotions, c'est que c'est normal en fait. Je voulais te dire que si tu vis tout ça, c'est normal. Et tout ce que tu ressens est normal. Et que les orphelins que je croise et les orphelins qui témoignent, ils vivent tous la même chose, on vit tous les mêmes émotions. Donc il ne faut pas que tu te sentes mal par rapport au fait que tu vis des émotions telles que la tristesse, la colère, ou que tu aies des ressentis de culpabilité. Parce que tout le monde vit ça, et même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est compris par les autres, qui est compris par la société, c'est normal que tu vives ces émotions. Donc en tout cas, je pense que c'est vraiment important de développer cette clarté et cette conscience qu'on a sur les émotions qu'on vit. Et moi, c'est ce qui m'a permis vraiment d'être plus à l'aise pour en parler, pour aider les autres aussi à comprendre et à écouter leurs émotions. Et c'est ce qui permet aussi aux orphelins que je rencontre de témoigner et de se sentir mieux compris. Et donc toi, j'aimerais que tu me racontes un peu ce que tu as vécu comme émotion, si ce que je te raconte aujourd'hui, ça te parle. Et c'est quoi les ressentis particuliers liés au fait que tu aies perdu ton père ou ta mère, ou même les deux, quand tu étais petit ou quand tu étais adolescent ou jeune adulte. Je t'invite à venir le partager dans le groupe Facebook des orphelins résilients où tu trouveras une écoute bienveillante en tout cas. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite.
Dans le prochain épisode, on parlera des aspirations et des envies des orphelins par rapport à ces douleurs et en général.